Top, on va commencer à étudier. Erev Tov. Mardi, mercredi soir, demain soir, c'est Erev Yom HaShoah. Jeudi, c'est Yom HaShoah. Comme ça, ils ont décidé en Eretz Israël, ici le gouvernement, avec la permission de la Rabbanout Arachie. Et faut qu'on se prépare un peu. Qu'est-ce que la Shoah, elle veut dire pour nous, suivant la Emouna, suivant la Torah? Comment on doit voir la Shoah? Il y a plusieurs questions qui sont posées ici sur la Shoah. Kamouvan, la plus grande question, elle est où il était Dieu pendant la Shoah. Comment un gros malheur comme ça a pu s'arriver au peuple juif. Alors moi déjà, avant, je voudrais commencer comment en Israël, la culture israélienne, comment elle regarde Yom HaShoah. Alors ça se diffuse en deux. Tu as le parti religieux et tu as le parti pas religieux. J'ai commencé avec le parti pas religieux. Le parti qui est pas religieux, comment il regarde Yom HaShoah? Yom HaShoah, qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, il y a des films, toute la journée, qui présentent le malheur qui s'est passé pendant la Shoah même. C'est tout ce qui se passe pendant toutes ces journées-là. Tu as beaucoup de films sur ça. Les malheurs qui s'est passé. Vous connaissez tous les films, la liste de Schindler, il y a même les livres aussi, il y a la nuit de Elie Wiesel. Ça s'arrête pas. Il y a beaucoup. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien de faire ça, que chaque année, tous les jours, il y a ça? Chaque année, tous les jours, on voit que toute la journée, de la veille à la sortie de Yom HaShoah, t'as que ça. La réponse, elle est Kamouvan que c'est pas bien. Et je vais expliquer pourquoi. Kamouvan que chaque juif est obligé, une fois dans sa vie, d'aller voir et comprendre ce qui s'est passé là-bas. Il faut aller à Yad Vashem et comprendre ce qui s'est passé en Allemagne il y a 60 ans. Obligé. Kamouvan, une fois. Pas à peine après tout, chaque année, tous les jours. Une fois, il y a l'obligatoire de faire ça. Pourquoi c'est pas bien? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous rendez compte, à chaque fois quand il y a un ministre ou un président ou quelque chose de Chutz La'aretz qui vient en Eretz Israël, direct, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à Yad Vashem. Pourquoi on fait ça? C'est quoi la logique de faire ça? Alors parce que le peuple juif, s'il dit pas que la raison est qu'on nous on est en Eretz Israël, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël et on est là pour faire la Torah et les mitzvot et la Avodat Hashem et construire le Beth Amikdash. C'est quoi la raison? Regardez ce qu'ils nous ont fait il y a 60 ans. C'est la raison qu'on doit être en Israël. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand il y a un ministre qui vient en Israël, on lui montre ça. Comme ça, lui, il comprend et après, il est avec nous. Kamouvan que c'est pas vrai. C'est pas bon. Même suivant ça, c'est une raison qui est pas bon. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes alors? Va chez les Allemands. C'est eux qui t'ont fait le problème. Et les Arabes, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Donc, tout ce que je veux dire, c'est que on rate le point qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner pour un choix, on le rate. C'est pas les malheurs. Bien sûr que les malheurs, c'est quelque chose horrible, c'est quelque chose qu'on peut même pas leitmodedito. C'est quelque chose qu'on peut même pas, imaginer, on peut même pas l'accepter. C'est quelque chose qu'on peut pas l'accepter. Quelque chose aussi grand et malheureux comme ça, on peut pas accepter ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose aussi malheureux, aussi triste, qu'on peut pas l'accepter, comme cette catastrophe-là de la Shoah, alors directement, il y a un truc psychologique qui s'appelle akrasha. Akrasha, c'est-à-dire, quand tu dis akrasha, c'est-à-dire de rejeter. Mais non, rejeter, c'est pas dire que la Shoah jamais s'est passée. Rejeter, c'est-à-dire que la puissance des malheurs qu'il y avait à la Shoah, comment ils montreraient ça il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Je vais donner un exemple. Tout le monde ici connaît le film La vie est belle. Nachon? Nachon, vous connaissez tout le monde ici. C'est quoi l'histoire de ce film? C'est qu'il y avait un père avec son fils et il voulait lui faire passer la Shoah. Qui passe
ce malheur-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait montrer, genre, c'est un jeu. Chaque homme, chaque personne qui a lu un peu des livres sur la Shoah, qui était à Yad Vashem, il sait très bien que 10 minutes dans des machanot Rikouz et à Auschwitz, c'est pas un jeu, ça n'existe pas. Ça, c'est un sort de rejet. C'est comme ça, c'est pas moi qui dis, un des psychologues qui lui dit. C'est pas le sujet vraiment là, rien que je dis pour que ce qu'on rate maintenant, qu'on s'arrête qu'à ça. Maintenant, je vais continuer dans le monde religieux, comment on voit la Shoah. La question, elle est directement, comment Akadosh Baruch Hu, il a pu faire la Shoah? Et là, tu as plusieurs de réponses, c'est délicat, on n'ose pas trop parler, c'est problématique. Alors on va essayer de comprendre ici comment ça se fait que la Shoah elle s'est passée. On a, la Torah elle nous dit une mitzvah, il y a une mitzvah qui s'appelle Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech betzetecha mimitzrayim. Bon, ça a marqué. Il faut se rappeler que ce que Amalek il nous a fait en chemin de la sortie d'Égypte. Pourquoi il faut se rappeler que c'était Dafka au chemin de la sortie d'Égypte? Alors le Ramchal, il nous dit dans le Mahamar, Derech HaGeoula, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Baal HaMesilat Yesharim, il nous explique comme ça. Il nous dit, Kazé Davar, Amalek, c'est quand qu'il peut apparaître? C'est quand on est dans le chemin de la Galoute à la Géoula. Quand on est dans le chemin de l'Égypte, en Eretz Israël, où on avait encore une fois ça, Amalek qui a apparu, Hitler, c'est qui le premier Hitler? Aman Arasha. Aman Arasha, c'est le premier Amalek. Et il a apparu quand? C'est quand que l'histoire de Purim elle se passe? C'est pendant la construction du deuxième temple. Il y avait Atzarat Koresh, c'est quand Koresh il a dit qu'il faut revenir en Israël pour construire le temple, et personne n'a voulu revenir. Et là, à ce chemin-là, donc du chemin de la Galoute à la Géoula, Amalek il apparaît. Et là, Kadosh Baruch Hu il nous dit Kazé Davar. On voit dans toute la Torah, il y a une chose aussi qu'il faut bien dire, c'est que il y avait la Shoah, et après, directement après, 3 ans après, il y avait un truc fabuleux, c'était la fondation de l'État d'Israël. Et on voit dans la Torah que l'État d'Israël, ça, que Am Israël il va retourner à sa maison, à sa terre, et tout ça, c'est marqué Meforach dans la Torah, parce que c'est une promesse. La Shoah, elle n'est pas marquée Meforach dans la Torah. T'as un indice. Il y a un indice dans la Torah sur la Shoah. C'est quoi l'indice? Rabbeinu le Rav Kook qui nous disait, il y a marqué dans Parashat Kitavo, Perek Kafret, Pasuk Samech Aleph, il y a marqué Gam kol choli vechol maka asher lo chatuv besefer haTorah azot ya'alem Hashem alecha ad ishamedach. Perek Kafret, le chapitre 28 de Sefer Devarim, c'est le chapitre des Kelalot. 98 Kelalot il y a dans tous ces chapitres-là, qu'Akadosh Baruch Hu il nous dit, si on ne fait pas, c'est ce qu'il nous dit de faire. Et donc, il y a marqué dans la paracha, dans ce chapitre-là, une de ces Kelalot-là, c'est que il y aura des choses qui peuvent se passer en Am Israël, et Akadosh Baruch Hu il te marque pas exactement c'est quoi, il te fait un indice. Il y aura quelque chose de grave qui va se passer, même plus grave de tous les Kelalot qu'il y a marqué ici dans Parashat Kitavo, si on va pas faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande. Et la Shoah c'est en indice. Pourquoi c'est marqué en indice? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a pas marqué Meforach? Tous les Kelalot ils sont marqués en Meforach, Akadosh Baruch Hu il les a marqués noir sur blanc. Pourquoi la Shoah il faut maintenant, c'est un indice, il faut maintenant que mes Mefarshim ils viennent et ils te disent que ça part de la Shoah qui s'est passée. Ça part vraiment de la Shoah qui s'est passée. Comme ça, ils disent des Mefarshim. Pourquoi c'est marqué en indice comme ça? Alors le Ramcha, il nous explique comme ça, il nous dit que la Shoah, c'est pas un événement qui est obligé de se passer. C'est un événement qu'on peut l'éviter, mais aussi, c'est un événement qui peut se passer. C'est-à-dire, on va expliquer comme ça. En Israël, quand il est en Galoute, pourquoi on est parti en Galoute? On était
en Eretz Israël il y a 2000 ans, il y avait le Beth Amikdash, on a fait la Avodat Hashem, et malheureusement, on a fait des Chataïm. Le premier temple, il a été détruit à cause des 3 Averot Hamurot, Shvichut Damim, Gilui Arayot et Avodah Zara, et le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinat Chinam. Comme ça on voit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Pour que nous on fasse les Teshuvah, il nous envoie en exil, en galoute. À quoi ça aide de nous envoyer en galoute? Le Rav Kook il nous explique, Sefer Orot, quand on va en galoute, on arrête de vivre une vie matérielle. Quand on est ici, on arrête Israël, on a le temple qui est construit, c'est qui fait tout c'est qui fait tout ce qui est matériel? C'est le peuple. Il faut travailler la terre, il faut avoir un royaume, tout ça, c'est la terre qui fait tout ça, c'est des choses matérielles. Mais qu'est-ce qui se passe? Vu que nous, on n'était pas assez spirituels pour dévoiler le spirituel qu'il y a dans le matériel, il fallait nous envoyer en exil, en galoute. Pourquoi? Comme ça, en galoute, on vit qu'une vie spirituelle. Comme ça, on se force très bien dans le spirituel. Et après, on peut revenir en Eretz Israël et faire de la matière. Comme ça, il nous explique le Rav Kook Sefer Orot. Quand on est en galoute, le Ramchal, il nous dit qu'Azedavar, tu as une promesse d'Akadosh Baruch Hu, marquée dans Parashat Bechukotai, Ve'av gamzot be'eretz oyevehem, même quand je vais les envoyer en exil, chez leur ennemi, lo me'astim ve'lo re'altim lechallotam, le'afer beriti itam. Lama, ki ani Hashem Elohem. Akadosh Baruch Hu nous dit une promesse. Même quand je vous envoie en exil, il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne va pas être exterminé. Lechallotam, c'est-à-dire être exterminé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là en fait? On voit que la question elle est comment ça se fait que la Shoah, elle n'était pas il y a longtemps. C'est-à-dire la Shoah elle s'est produite il y a 60 ans. La question qu'elle se pose elle est comment ça se fait que la Shoah elle s'est pas produite longtemps avant déjà? Parce que un Israël quand il est entre ses ennemis, qu'il sa'achat ben shivim ze'evim, la nature elle est, c'est que les goy ils veulent l'exterminer. Parce que ça suffit de dire c'est antisémites, ils sont pas antisémites, oui, non, oui, ils sont gentils avec les juifs, les goy ils nous aiment pas. Ils veulent une chose, c'est exterminer les juifs. Mais à Kadosh Baruch Hu, il fait un miracle. Là, il y a une ashgacha, il y a un miracle, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous sauve. Il y a un miracle. Mais quand c'est le moment de venir en Eretz Israël, à Kadosh Baruch Hu, il arrête son miracle. Le miracle, il arrête. Et la ashgacha, qu'elle était en galoute, maintenant elle passe à Eretz Israël. Et vu que le miracle il est fini, maintenant les goïms ils peuvent nous toucher. Comme ça, le Ramchal nous explique. Le Ramchal il nous dit dans des phrases kabbaliques, il nous dit que quand on est envoyé en exil, la Hashgachat Hashem elle est par les fenêtres. Quand on est en Eretz Israël, la Hashgachat Hashem elle est par le portail, par le char. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Hashgachat Hashem, elle est quelque chose de très grand, il y a du Shefa de Hashgacha. Kadosh Baruch Hu, vraiment, il est là dans chaque chose. Quand on est en exil, il y a marqué dans Shir HaShirim, Metzitz min hacharakim, mashgiach min hachalonot. La Hashgacha de Kadosh Baruch Hu, elle est par les fenêtres. C'est une petite Hashgacha, mais il y a une Hashgacha quand même. Et quand c'est le moment de venir en Eretz Israël, la Hashgacha, elle passe par les fenêtres, et les fenêtres, maintenant, ils se ferment, comme ça, il dit le Ramchal. Et maintenant, la Hashgacha, elle passe au portail, au char. Et vu qu'il n'y a plus la Hashgacha, alors c'est Kiilou, il dit le Ramchal, c'est comme si maintenant, en galoute, le monde, il est en Efker, et là, les goïms peuvent nous toucher. C'est-à-dire que de là, on voit quoi? On voit que quand on demande pourquoi la Shoah s'est produite, il ne faut pas venir avec la vision de Sachar et Onesh. C'est-à-dire, on a fait une faute, Akadosh Baruch Hu a donné une claque. On a fait une faute, encore une claque. Le Rav Kook qui nous dit, Zalom aspik, parce que la Shoah c'était un malheur tellement grand que le méchané, quelle faute tu vas dire que Am Israël il a fait, ça justifie pas encore la Shoah. C'est un malheur tellement très, très grave et c'est un gros malheur, c'est vraiment une catastrophe, que l'homme chané, quel malheur que tu vas donner, que tu vas expliquer, que tu vas vouloir dire, ça ne va pas justifier la Shoah. La reine que ce qu'on voit d'ici, c'est comment la Shekhinah fonctionne. Avant quand on est en galoute, et on doit être en galoute encore,
il y a l'ashgacha de la Shekhinah, Akadosh Baruch Hu, il est là. Quand c'est le moment de revenir en Eretz Israël, l'ashgacha, elle part. Et c'est pour ça qu'après Akadosh Baruch Hu, après les goïms, excusez-moi, ils peuvent venir et se permettre de faire ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est la première partie de ce que je voulais parler. C'est la vraie Shoah, c'est pas que ce qui s'est passé, les événements. La vraie Shoah, pourquoi les événements, ils ont pu se passer. Et là, on apprend du Ramchal, et c'est aussi marqué dans le Gaon de Vilna, Sefer Kol HaTorah. Ses élèves, ils disent, le Gaon de Vilna, c'était beaucoup avant la Shoah. Les élèves, ils disent que le Gaon de Vilna, il a forcé ses élèves à faire l'alliance en Eretz Israël. Et ses élèves, ils racontent que pourquoi il les a forcés de faire l'alliance en Eretz Israël. Il dit que si on ne va pas faire l'alliance en Eretz Israël, il y aurait un gros malheur. Et quand il disait ça, il pleurait. C'est quoi le chidouche qui pleurait? Alors il faut savoir qu'un rave qui est ashkénaz de lituanien, c'est assourd de pleurer. Mais ça, un truc aussi grave comme ça, c'est les élèves du Gaon de Vilna, ils racontent, quand il parlait de ça, il pleurait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que s'il n'y aura pas 600 000 juifs en Eretz Israël, alors le malheur, il va pouvoir se passer. Et Erev HaShoah, pendant 1939, combien de juifs il y avait en Eretz Israël, vous savez? 199 000 quand même. Combien il y avait? 310 000. Non, plus. 200 000. Non, s'il y avait 600 000, ça casse tout. Il y avait 400 000. Il y avait 400 000 juifs en Eretz Israël. Comme ça, le Gaon de Vilna, il dit. Plus que ça, on a le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Il disait, il a un Mahamar qui s'appelle Mahamar Shofarot. Et dans le Mahamar Shofarot, il parle de Shofar de Rosh Hashanah. Et après, il fait une comparaison entre la halachot du Shofar de Rosh Hashanah et le Shofar de la Géoula. Et il nous dit, dans le Shofar de Rosh Hashanah, on a dans la halacha, on a 3 étapes. On a le Shofar qui est le Mehoudar, on a le Shofar qui est Kasher, on a le Shofar qui est Pasoul. Il dit que le Shofar de la Géoula, le Shofar de la Géoula, on dit dans la prière tout le temps, on dit Teka be Shofar Gadol Echerutenu. Il dit, le Rav Kook, le Shofar de la Géoula, c'est pareil. Il y a Shofar Mehoudar, tu as le Shofar qui est Kasher, et tu as le Shofar qui est Pasoul. Il dit, c'est quoi le meilleur pour venir en Eretz Israël? C'est avec quel Shofar? Le premier, le Mehoudar. Mais le Rav Kook qui marque qu'il ne faut pas qu'on vit dans un Be'ashlayot, dans des illusions. On n'est pas là encore. Donc, on va passer au deuxième Shofar, les Fachot. Comme ça, il disait, il voulait qu'un Israël, il vienne en Eretz Israël, les Fachot avec le deuxième Shofar, qui est Kasher. Mais il disait que si Chas Veshalom, il n'y aura pas Am Israël, il va pas se réveiller venir, il va venir avec le Shofar qui est Pasoul. Et il disait, Mazal le Shofar qui est Pasoul, il disait de lui-même, et il est mort un moment avant la Shoah, il disait Shofar chez Pasoul, il dit, Ani Metzatet, il dit à Rav Kook, Ani Choshesh, chez Shofar chez Pasoul, c'est Hitler, il marchait moi. Comme ça le Rav Kook qui disait, Kachawama. C'est ça le Shofar chez Pasoul. Maintenant, il faut faire attention. Je ne dis pas que la raison que la Shoah s'est produite est à cause de ça qu'on n'est pas venu en Eretz Israël. Je n'ai pas dit ça. Je dis que comment la Shekhinah elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne que quand c'est le moment de venir en Eretz Israël, il n'y a plus d'Ashgachat Hashem. Le miracle, il s'arrête. Et quand le miracle, il s'arrête, les goïms direct, Kivsa ben Shivim Zeivim, elle vient et ils peuvent faire tout leur malheur qu'ils veulent faire au peuple juif. Ça, c'est première chose. Rien qu'avant je passe à la deuxième étape, il y a aussi, il y avait autre chose que je voulais dire, c'est que on voit, j'ai un peu de mémoire là, on voit il y a un livre très important, je ne sais pas si vous connaissez, il est connu, il s'appelle le livre Em Abanim Smecha. Ce livre là, et c'est le Rav Shlomo Issachar Teichtel, il a marqué. C'est quand il était marqué ce livre-là, je vais vous dire, vous allez être choqués, 1943, dans les camps. C'est là qu'il a été marqué.
Et là-bas, le Rav Yissachar Shlomo Teichtel, il dit, c'était un grand des chassidés Satmer. Les chassidés Satmer, c'était ceux-là qui ont été contre le sionisme. Même pire que ça, il disait que la Shoah, elle s'est produite à cause du sionisme. Et le Ema Banim Semecha, il dit dans son livre, il a marqué un livre, et il dit qu'il a fait tchouva. Comme ça, il marque dans son livre. Et lui, il va plus fort que ça. Il a fait tchouva, et il dit que les malheurs, ils ont été en train, parce que lui, il était à ce moment-là, qu'ils sont en train de subir pendant la Shoah, ces malheurs-là, ils ont été produits. Pourquoi ils sont produits? Parce qu'on ne s'est pas réveillé, monté en Eretz Israël. Comme ça, il marque le Ema Banim Semecha. Et dans tout son livre, il ramène des épreuves et tout un Mahalach Shalem. Pourquoi c'est une mitzvah de venir en Eretz Israël? Donc on a fini. La première étape que je voulais faire en fait, c'est qu'il ne faut pas venir avec, quand on parle de la Shoah, il ne faut pas venir avec la vision de Sachar Veonesh. Il faut comprendre comment un Kadosh Baruch Hu il fonctionne, comment la Shekhinah elle fonctionne. Maintenant, je passe à la deuxième étape. La question que ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est très bien, c'est très beau et tout ça, mais la plus grosse question des Mouna, elle se pose encore. Où il était à Kadosh Baruch Hu dans le Shoah? Cette question-là, elle est pourquoi Kadosh Baruch Hu, qu'il est le bien, qu'il est le Tov et qu'il veut que le bien, il a permis à ce malheur-là de se passer. Ok, on avait dit bien sûr que la Shekhinah elle fonctionne comme ça, que quand c'est le moment de revenir en Eretz Israël, c'est la Ashgacha elle s'arrête, mais quand même, pourquoi Kadosh Baruch Hu ou lo charag minago, pourquoi il a pas fait une exception quand même et sauver tous ces 6 millions là de nos frères qu'on a perdus? Alors, pour répondre à cette question-là, le Rav Kook il dit tout le temps dans son Sefer Orot que la base de Emunat Israël, elle est quoi? Elle est la Prira Choshit. La Prira Choshit, le livre arbitre. C'est la base de la Emunat Israël. HaKadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a donné à l'homme, il lui a dit, je te donne le monde, maintenant il est entre tes mains. Tu veux, tu peux faire le paradis de ce monde-là. Tu veux pas, tu peux faire le contraire, le Gehinam dans ce monde-là. C'est tout dans tes mains, entre tes mains. Le livre arbitre, c'est Prira Choshit. Maintenant, il y a beaucoup qui viennent, ils disent, il était où HaKadosh Baruch Hu dans la Shoah? On a oublié les bases. HaKadosh Baruch Hu, quand il nous a donné le monde, quand il a créé l'homme, il lui a donné le livre arbitre, la Prira Choshit. Maintenant, toi, avec la Prira Choshit, t'as fait quoi? Est-ce qu'on était tout le monde sadikim pendant cette époque-là? Est-ce qu'on était tout le monde talit shekulat chelet? Est-ce qu'on était des gens vraiment parfaits, qui faisaient la Torah et les mitzvot, qui faisaient tout? Vous savez, pendant l'époque de la Shoah, il y avait la critique biblique. D'accord? La critique biblique. Il y avait aussi, c'était le moment de venir en Israël, ils sont pas venus en Eretz Israël. Ils n'ont pas fait la Torah et les mitzvot. Il y avait la tkoufa de la Haskala. La Haskala, c'est quand ils ont commencé à aller à l'université, ils ont commencé à tout jeter. Alors, est-ce qu'on était tous tzadikim? Chouv, je dis pas qu'à cause de ça, c'est la raison qu'Akadosh Baruch Hu a fait la Shoah. Mais venir et se plaindre devant Dieu et lui dire, t'es où? Ça, c'est chutzpah. Vous comprenez? Ça, c'est de la chutzpah. Parce que c'est marqué dans toute la Torah. Mais quand la Torah, c'est marqué. Tu fais, comme j'ai dit, tu fais la Torah et les mitzvot, Torah du bien. Tu fais pas la Torah et les mitzvot, il y aura l'inverse. Toute la Torah, c'est ça. Maintenant, pour approfondir les choses. Quand un Kadosh Baruch Hu nous dit, si tu fais comme ça, tu vas recevoir du bien. Si tu fais pas du bien, tu vas recevoir du mal. Est-ce que c'est maintenant un Kadosh Baruch Hu, il est énervé et il frappe? Pas du tout. Pas du tout. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est de la Vodazara de dire ça. Le Shla Kadosh, il nous explique. Quand il y a marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il est énervé. Ma kavana. Est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est vraiment comme nous, qu'on est énervé après notre femme, ou après nos enfants, ou après je sais pas qui? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il est énervé, ça veut dire quoi? C'est une parabole, c'est un machal. Il est pas, Akadosh Baruch Hu, il peut pas s'énerver. C'est pas un être humain. On peut pas comprendre Bichlal. C'est une parabole. Le Shla Kadosh, il veut nous dire comme ça. Quand il est énervé, pourquoi il est énervé? Parce qu'il y a un chisaron.
il veut que quelque chose il se passe comme lui il veut, et ça ne se passe pas. Quand il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu il s'énerve et il te frappe, c'est pas pourquoi il est énervé, il te donne la trécha, pas du tout. Quand Akadosh Baruch Hu il est énervé, il te frappe, c'est comme le feu. Quand tu mets la main dans le feu, tu te brûles. Pourquoi tu te brûles? Parce que le feu il est énervé après toi et il t'a brûlé. Pas du tout. C'est une loi. C'est comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a créé les lois aussi, que la main de l'homme ne peut pas être dans le feu. Pareil, il a créé plus que ça même, plus que ça, il a créé le monde avec un système qui s'appelle le Moussar. Le Rav Kook qui dit, Sefer Orot, pourquoi Parashat Noach elle était écrite? Alors tout le monde sait, tous les Mefarshim disent que Parashat Noach et Bereshit c'est la préhistoria. Ça nous correspond pas. Voilà, ça nous correspond pas vraiment. Nous on commence d'Abraham Avinu, on commence pas de Noach et de Noach. Pourquoi la Torah, elle croit qu'Akadosh Baruch Hu a écrit quand même Parashat Noach? Et alors Rav Kook il nous dit que Sefer Orot, vous savez pourquoi elle a écrit ça? Pour nous enseigner quelque chose de très important. Pour nous enseigner la base du monde. C'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, comme quand il avait créé les lois naturelles, de l'eau, du feu, de tout ça, plus que ça, il a créé aussi le Moussar. Tu as une loi qui s'appelle le Moussar. Et le monde, il fonctionne selon ça. Si le monde, il est Moussari, il est bien, alors il aura du bien. Si le monde, il n'est pas Moussari, donc c'est comme le feu, il se brûle. Vous comprenez? La reine maintenant de dire où il était à Kadosh Baruch Hu pendant la Shoah, la réponse elle est, il était là, parce que c'est sûr, c'est à Kadosh Baruch Hu qui l'a fait. Avec tout le malheur, avec toute la tristesse, c'est à Kadosh Baruch Hu qui l'a fait. Et de venir et de dire, Hashem Ishmor, comment t'as pu faire ça, et maintenant, Chas v'Shalom, je jette la kippa, ou maintenant c'est dire qu'il n'y a pas Dieu, ça c'est gamin, et très, très, très débile et irresponsable. Parce qu'on est responsable. Akadosh Baruch Hu, il a donné la responsabilité à toi. Il te l'a donné entre les mains. C'est où tu fais comme j'ai dit, ou pas. C'est entre tes mains. Non, chouf. Je vais répéter. Le Rav Kook qui dit, on ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous a mis cette plaque qui s'appelle la Shoah. Mais venir et dire où il était Akadosh Baruch Hu dans la Shoah, c'est une preuve qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu ou des bêtises comme ça, c'est n'importe quoi. Parce que toute la Torah, elle est faite de ça. C'est où qu'on fait que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit ou pas. Maintenant on voit que c'est qui a fait, on apprend plusieurs choses de la Shoah. C'est qui a fait la Shoah? C'est les Allemands, les Germanim. C'était qui les Germanim à cette époque-là? Vous savez, souvent l'histoire, ça fait le bac, non? Souvent l'histoire, c'était qui les Germanim? Les États-Unis de l'époque. Exact. Grande puissance. Exact. En hébreu, on dit c'est l'humanité. Comment elle peut avancer? Ils ont dit grâce au cerveau de l'homme. Tout ça, comme ça, c'était la culture. Grâce au cerveau de l'homme, l'humanité elle peut avancer. Et là-bas, tu avais les grandes universités, tu avais les grands médecins, tu avais les grands musiciens, tu avais les grands poètes, tu avais tout. Toutes les forces de Solam Hazé, tu avais là-bas. Et eux, ils disaient que pour que ce monde-là, il avance, il faut que le cerveau, Rakasechel. Et là, on voit un gros moussard. On voit que, avec le cerveau humain, on ne peut pas avancer. Pas du tout. Le contraire. À cause du cerveau humain, ils ont fait toutes ces choses moustrouillons-là qu'ils ont fait. C'est des gros monstres, les Allemands. Et eux, c'était la pisga de la Enoshut. C'était les plus grands de la Enoshut. C'était vraiment comment on dit, le number one de l'humanité. Si tu voulais être vraiment un homme, si tu veux être vraiment quelqu'un de bien, ou une femme, être vraiment quelqu'un qui fait, et qui influence le monde, et qui avance le monde, et qui donne au monde, il faut être comme les Allemands, ou comme aujourd'hui les Américains d'aujourd'hui. Et là, t'apprends de la Shoah une grosse claque en reçoit. C'est que sans la Torah, quand tu viens et tu dis c'est que le cerveau de l'homme qui peut faire et qui peut avancer, tu arrives à faire la Shoah. Parce que quand tu as des questions qui se posent, par exemple, c'est connu, la Torah dit, quand tu as des questions, par exemple, lo alenu, maintenant je vais vous donner un exemple. Il y a un vieux qui est en train de souffrir, et il y a un jeune qui est en train de souffrir. D'accord? Et on peut sauver qu'un. Qu'est-ce qu'on fait? Sauve le jeune. On sauve le jeune. Pourquoi on sauve le jeune?
On dit parce qu'il a fait toute sa vie. Rata Omer. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait nachon. C'est une guicha. On va pas rentrer dans la halakha pourquoi, mais c'est pas tout à fait la raison. Pourquoi c'est pas tout à fait la raison? Parce que nous, on croit en Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh, croire en Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en hébreu on dit Sheesh Musar Mukhlat. C'est-à-dire qu'on doit essayer de faire du bon à tout le monde. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il disait Hitler à l'époque? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait les handicapés, les vieux, les gens qui servent à rien, hop, on les jette. D'accord? Ça c'est quand t'as pas du moussar moukhla, ça c'est quand tu viens avec ton cerveau humain. Mais quand tu viens avec le sechel eloki, avec le moussar eloki, avec la emuna bakadosh baruch Hu, même pas en rêve tu peux penser à ça. Le contraire, dans le moussar eloki, le vieux, il a plus de valeur même du Shem. D'accord? Makatou. Mi pene seva takum, vadata pene zaken. D'accord? Pourquoi? Zaken c'est un mitracham, ou Zaken c'est un vieux qui est vieux, qui a un certain âge. Non mais chané. Mais même un Zaken qui est un mitracham, forcément, qui est un mitracham d'un niveau, c'est quelqu'un qui doit être vieux aussi. Non, forcément. Alors on voit de là, de Moussar Eloki, Moussar qui est Mukhlat, c'est ça. C'est d'essayer de faire du bon, du tov, à chaque partie de l'humanité. C'est ce qu'on doit apprendre de la Shoah. De la Shoah, on doit prendre 4 nekudotes, on peut dire, ou 3. On peut dire, on doit prendre déjà, c'est quoi le yachas entre Am Israël et Eretz Israël. Ça c'est 1. Yachas, c'est le rapport qu'il y a entre le peuple juif et la terre d'Eretz Israël. Vous savez, là on a lu ce Shabbat, on avait lu Parashat Acharemot. On avait parlé de ce Shabbat. Parashat Acharemot, il y a marqué que la terre, si on va faire comment on dit, Toeva, si on va faire de la Toeva en Eretz Israël, la terre elle nous rejette. Dans cette paracha-là, on voit, c'est pas un discours d'Assochnout, hein. Dans cette paracha-là, on voit, dans cette paracha-là, on voit, c'est quoi le rapport entre Am Israël et Eretz Israël? Il y a un rapport, comme la Neshama et le corps, il y a un rapport entre Eretz Israël et Am Israël. Am Israël qui pourra de faire la Torah et les mitzvot et faire la Avodat Hashem, il a besoin d'un clim spirituel. Et cet clim spirituel là, c'est Eretz Israël. Ça c'est première chose. D'ailleurs, c'est pas une coïncidence que Yom HaShoah tombe d'Afka dans ces périodes-là de Parashat Chemot et Kedoshim. C'est parce que on doit apprendre c'est quoi le rapport entre Am Israël et Eretz Israël. Deuxièmement, on doit voir quelle est la différence entre le Moussar Enoshi et le Moussar Eloki. Le Moussar humain et le Moussar d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une grande différence, c'est pas pareil. Il faut qu'on rende ça dans nous, que pour pouvoir avancer le monde, que pour le monde il pourra s'avancer, même techniquement et surtout moralement, il faut l'allumer avec la lumière de Dieu. C'est ça qu'on doit apprendre de la Shoah. Donc 2 points, pas 4. 2 points. On voit. C'est qu'on doit apprendre le rapport entre Am Israël et Eretz Israël. Et on doit apprendre aussi c'est quoi Moussar Enoshi et Moussar Eloki. Donc j'ai pas ramené exprès des Mekorot, d'accord, parce qu'une fois pour toutes il faut mettre les choses en point. Quand on demande il était où Dieu dans la Shoah, et à cause de ça maintenant, comme tu vois beaucoup de gens qui viennent et ils jettent leur kippa soi-disant à cause de ça, c'est pas à cause de ça, c'est comme je dis, c'est n'importe quoi, c'est déjà avant. Hein, qu'ils essayent de donner une excuse avec ça, mais c'est n'importe quoi. Comme moi j'aime mon rave, je sais pas si on peut le dire comme ça avec la caméra, mais mon rave à la yeshiva il disait que quand on venait on lui demandait cette question-là des Mouna, on venait on lui disait Rav, j'ai une grande question des Mouna à te poser, c'est très délicat, c'est très grand, mais il faut qu'on s'assoie et que on essaye de comprendre. Alors il dit c'est quoi ta question? Et il disait ma question elle est comme ça, elle est la Shoah, il était où Dieu? Et là, mon rêve, il disait que c'est la question la plus facile qu'on lui a demandé au monde.
Comme ça, il disait. Chas v'shalom, c'est pas un zilzoul. C'est pas un zilzoul. Chas v'shalom. C'est le contraire. C'est parce qu'on oublie les bases. On oublie c'est quoi la Emouna B'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il nous disait le Rav à la Yeshiva. Atkan. Erev Tov. Des questions? Ouais, juste une chose que j'ai entendue par rapport à la Shoah qui m'a touché, les gens de la Shoah, et certaines personnes de la Shoah qui, au long de ce qui s'est passé pendant la Shoah, ont jeté leur kippa, ont jeté leur identité juive. Rav disait qu'en fait, ils terminaient le travail d'Hitler. Ça va annihiler l'identité juive d'un individu. c'est très vrai. Mais je veux dire plus que ça. Il n'y a pas autant de... C'est terrible. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu la Shoah qui ont jeté la kippa. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Le contraire est vrai. Quand tu vois... Vous savez c'était qui le Rav d'Ashdod, Ashkenaz avant le Rav Shainin? Vous savez c'était qui? Le Rav Sinai Adler. Le Rav Sinai Adler, c'est un Rav qui était à Auschwitz. Il a écrit un livre qui s'appelle Beged Salmavet. Une fois, quand j'étais à Trapel, quand on était à l'Yeshiva Ktana, il est venu, vous vous rappelez? Il est venu nous faire un Dvar Torah. Il nous a raconté son histoire à Auschwitz. Et lui, c'est tellement fort. C'est très fort. Lui, il disait le contraire. Il disait les nissim qu'on voyait à la Shoah, c'est même pas imaginable. Comme ça, lui, il disait. Il a écrit un livre qui s'appelle Beged Salmavet. Ce livre-là, il était jeune. D'ailleurs, c'est le verset qu'on dit tous les vendredis soirs, nachon, et après, il y en a après Netilat Yadayim, Mizmor le David, nachon, Hashem Hashem, Gam ki eler Beged Salmavet, Lo irara. Nachon? Et lui, il disait que ce verset-là, il allait avec lui pendant toute la Shoah. Et pendant la Shoah, il raconte qu'il avait des questions d'Halakha. Des questions, tu peux dire, du moins, il est cinglé, il se pose des questions d'Halakha maintenant pendant la Shoah. Il dit que c'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Il se posait des questions d'Halakha pendant la Shoah. Et il savait pas répondre. Et il a fait une promesse vers Dieu que si Akadosh Baruch Hu il le sauve, il va étudier, et il va écrire un livre pour répondre sur ces questions-là. Et une des questions-là qui se posait, il disait qu'il savait vraiment rien dans la Torah, vraiment rien du tout. Et une des questions qui se posait, c'est que Pessah, comme cette année, à l'époque, c'était Shabbat. Et les nazis, ils marchaient même, les nazis leur donnaient un pain. Comme ça, une fois tous les, 2-3 jours, on n'a pas exactement le truc exact. Et il se posait, est-ce qu'il doit garder le pain, maintenant, pour faire la Seudat Shabbat ou pas? Jusqu'à qu'il y avait un Talmid Chacham qui lui a dit, Shabbat c'est Pessah. Pessah, on a une histoire très grave qui s'appelle Balirai ou Balimatzeh. C'est deux lavim de Horaïta. Et on a une mitzvah tassée de Horaïta aussi qui s'appelle Tashbitu, qu'il faut annuler le Chametz. Donc le contraire. Tu veux faire une grande mitzvah avec ce pain-là? Il a dit, garde-le pour le brûler, le Chametz, pendant le 14 Nissan. Et c'est ce qu'il a fait. Comme ça il raconte. Et il a écrit le livre. Et il y a des questions encore pires que ça, qui posent dans ça. Et on a un autre grand exemple, c'est le Rav Lao. Nachon? Il y a une fois, j'avais vu, il y a longtemps, il y avait un interview entre le Rav Lao et Tommy Lapid. Vous savez c'est qui Tommy Lapid? Tommy Lapid, c'est le père de Yair Lapid. Maintenant, le père et le fils, c'est, bon, je vais pas dire Aman parce que c'est des juifs, mais c'est Aman Vachashverosh. Pourquoi? T'as le père qui a tout rejeté, il veut pas croire en Dieu, il veut rien. Pour lui, quand tu parles de Dieu, direct, il fait ça. Il te croit pour un débile. Mais son fils, il est réformiste. Bon, à comprendre. Et il y avait un interview entre les deux, entre Tommy Lapid et le Rav Lao. Et à un moment, dans l'interview là, il dit au Rav Lao, il lui dit, comment moi, on a passé pareil, on était à Auschwitz et tout. Moi, je suis sorti un gros coffre, et toi, tu es sorti le grand rabbin d'Israël. Vous savez ce qu'il lui répond le Rav Lao? Il dit, t'es Tménik. C'est Tménik, c'est tout ça genre. C'est tout ça genre, tu fais genre. C'est tout ça genre. Parce que c'est impossible. Comme ça, il disait le Rav Lao.
C'est impossible. Quand tu vois, des fois il faut être froid. Le Rav Lau, il répondait comme ça. Des fois il faut être froid. C'est sûr que c'est malheur là-bas, c'est triste, c'est grave, mais des fois il faut être froid. Quand tu vois la Shoah, et 3 ans après tu vois que l'État d'Israël s'est fondu, il est monté, tu peux que croire en Dieu, dans le Kadosh Baruch Hu. Quel peuple il peut monter après une catastrophe comme ça? Ça n'existe pas. C'est le contraire est vrai. C'est la preuve que Netzach Israël lo yeshaker velo yinachem. Comme ça il y a marqué. Et lama ki lo adam ou yinachem. C'est pas un Israël, c'est pas un homme. Un Israël, c'est pas un humain. Un Israël, c'est quelque chose de miraculeux. Bravo. Le Rav Kook qui nous dit que pour comprendre, le Kuzari aussi, que les Mounat Israël, pour la comprendre, il faut 3 choses. Il faut la Torah, la mitzvot, les mitzvot, et Eretz Israël. Il faut regarder aussi le peuple juif. Comme ça, il nous dit le Kuzari. Tu veux avoir la preuve qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu? Oui, c'est simple. Tu regardes la Ouma israélite. Tu regardes le peuple juif. 2000 ans en Galout, il existe encore. Il y a un peuple. Plus que ça, il revient en Eretz Israël après une catastrophe comme la Shoah. Plus que ça. Maintenant, il est super mitkadem dans la technologie. Même plus que les autres. Ça, c'est une preuve que il y a Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, on va finir avec ça. C'est pour ça quand il y aura Yom HaShoah, on va tous lever pour la sirène. Il faut que tout le monde, on pense à ces 2 points-là. Le rapport qu'il y a entre Am Israël et Eretz Israël, et Moussar Enoshi et Moussar Eloki. Que pour faire avancer le monde, tu es obligé d'avoir la Torah et la mitzvah.